Donc, on est de retour dans l'Atelier Z et puis c'est le moment qu'on attendait toutes, nos coups de cœur. Alors, moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est la campagne publicitaire de Dove. Et pourquoi c'est mon coup de cœur? C'est parce que en 2004, Dove voulait défier les images stéréotypes et a lancé sa première campagne. Ça a fonctionné extrêmement bien. Les gens ont bien reçu cela. Et en 2005, ils ont relancé la campagne publicitaire avec 5 femmes pulpeuses et vraies, issues de la diversité différente. Et donc là, avec tous les commentaires des femmes, ils sont partis le fond de l'estime de soi. Et on sait que c'est une compagnie quand même qui est là pour faire des sous, mais c'est le fun qu'ils prennent... Et des savons, non? Oui, ben, plusieurs produits, mais c'est le fun aussi de voir qu'ils prennent un tournant sur l'estime de soi et ils ont vraiment aidé des gens. 800 000 jeunes femmes et filles au Canada et plus de 7 millions autour du monde. Donc, ça fait quand même un impact et une différence et c'est pour ça que la publicité de Dove est mon coup de cœur. Comme quoi que c'est payant de dire la vérité aussi. Ben, eux autres, ils ont compris, non, mais eux autres, ils ont compris que ça fonctionnait très bien et ils ont fait des recherches vraiment incroyables et dont un portraitiste qui est venu faire des portraits. Puis lui, il vient de la FBI, puis en tout cas, c'était bien intéressant, mais je peux pas continuer là-dessus. Donc, Madalina, qu'est-ce que tu as pour nous maintenant, aujourd'hui? Le coup de cœur, aujourd'hui, il est étymologique. Vous savez que moi, j'aime bien les mots, le sens, l'origine. Alors, prenons le mot « se maquiller ». En français, ce mot renvoie à la dissimulation. Et par conséquent, pour être belle, il faut rester discrète, avoir une beauté naturelle. Et les Françaises aiment ça, se maquiller sans paraître, sans que ça se voie. Donc, élégante, sans montrer le côté sophistiqué. Prenons ce mot en anglais. Make-up. Make-up. C'est quoi? C'est révéler, se mettre en avant avec tous ses atouts. Donc, il y a une vision optimiste. Maquiller, make-up, c'est intéressant. Passons aussi aux Russes. Et oui, là, ça se complique. C'est Krasitia qui évoque le dessin, la peinture. Donc, le maquillage doit être quand même travaillé, soigné, raffiné. Et c'est connu que les femmes russes aiment la parure, la fourrure, les diamants. Voilà, le glamour. C'est l'éclat dans la beauté. Et tout cela pour dire quoi? Pour dire que la beauté, elle passe, comme on avait dit à travers l'émission, ça passe par les époques, les âges, les cultures, et les même goûts, le langage. Et même les mots. C'est vrai, même les mots. Parlant de mots, encore une fois, pour ma part, oui, donc aujourd'hui j'ai un livre, comme ce n'est pas une surprise de ma part, c'est La revanche des moches. J'adore le titre. C'est La revanche des moches de Léa Clermont-Dion. Léa, une jeune femme inspirante, extraordinaire. Si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui, à l'adolescence, a été la co-instigatrice de la Charte pour la diversité corporelle. C'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est la Charte québécoise pour une beauté corporelle saine et diversifiée. Puis Léa parle de façon très ouverte de l'anorexie, donc des problèmes qu'elle avait avec son image, son estime de soi à un âge tellement jeune, 11, 12, 13 ans. C'est très jeune. Donc c'était très jeune pour écrire dans son journal intime « Je suis moche, je suis ronde, je suis trop grosse », alors que quand on la regarde, quand on voit quelle jeune femme elle est, c'est une très belle jeune femme. C'est une femme absolument belle, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, dans ce collectif, elle a rassemblé des gens, des très belles femmes comme Mitsou, comme Bianca Gervais, certains analystes comme Lise Ravary. On peut penser aussi à Ariane Moffat, donc qui nous parle aussi de leur définition de la beauté. Et aussi une facette un peu plus taboue, les hommes. Donc, Pierre Lapointe nous parle aussi de cet aspect-là. Donc, il y a aussi divers analystes qui sont là, donc des sociologues de la beauté qu'elle a été chercher pour nous parler un peu de ce sujet-là. Donc, avec une expertise, une belle analyse. Elle dit que c'est une quête plutôt qu'une enquête. Donc, une manière de faire un peu on la dirait paix un avec bel tout ouvrage. ça. Oui, vraiment. C'est un très bel ouvrage publié chez VLB Éditeur, donc paru récemment en 2014 de Léa Clermont-Dion, La revanche des moches.
Bien, c'est définitivement un sujet qui soulève les passions. C'est un sujet qui a des tentacules un peu dans tous les angles, les domaines aussi de la société. Et on parle de l'économie, l'environnement et tout ça. Mais c'est un sujet aussi qui vient nous chercher toutes personnellement. Et c'est pour ça que je disais qu'on aurait pu s'asseoir sur des divans à en parler avec un martini, un verre de martini à la main. Moi, mon coup de cœur, je le donne à l'épicerie du coin. Pourquoi? Parce qu'à l'épicerie, on peut trouver tout ce dont vous avez besoin pour le soin de votre corps, de vos cheveux, votre peau, vos dents. Vraiment, les produits naturels ne sont pas à négliger et surtout les produits qui sont comestibles. Tout récemment, j'ai fait un ménage, moi, dans ma pharmacie et j'ai décidé... Bien, j'ai trouvé le temps. Hein? Ça se trouve, le temps, surtout quand on fait un travail sur soi-même. Donc, voilà, j'ai commencé à lire les ingrédients. Et t'as été choquée de j'ai été dégoûtée. Oui. J'étais vraiment dégoûtée et j'ai commencé à chercher des recettes naturelles. On peut trouver beaucoup de bénéfices dans le beurre de coco, l'huile d'olive, le beurre de karité. L'argan. Et ça donne ce type de beauté naturelle. Et ça donne ça, c'est pas si mal. L'avocat. Bon, bien sûr, c'est une question d'équilibre. Hein? On peut pas s'y échapper. Le rouge à lèvres, le fond de teint et tout. C'est une question de choix et d'équilibre. Et je vous le dis, je vous le garantis, à l'épicerie, vous pouvez tout trouver. Pour moi, si ça ne peut pas rentrer dans mon corps, ça ne va pas sur mon corps. Alors, je suis d'accord avec toi. Et c'est un coup de cœur 2 dans 1 que je partage avec l'application Tipster. Sur cette application, vous pouvez y retrouver toutes sortes de recettes naturelles pour pouvoir... Après avoir fait son épicerie. C'est propre. Oui, des substituts au shampoing, à la pâte à dents. En tout cas, c'est un sujet vraiment passionnant. C'est un sujet d'atelier. Oui. Définitivement. Nous, on vous convie la semaine prochaine dans l'Atelier Z pour parler encore d'un autre sujet qui mérite votre attention.